Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous présenter mes produits favoris du moment. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc pour commencer, je vais commencer par les produits concernant les cheveux. J'ai changé complètement ma routine capillaire ces derniers temps. Parce que en fait ce qui s'est passé, c'est qu'après mon accouchement avec la chute d'hormones, chose qu'on ne vous dit pas, n'est-ce pas, c'est que vous perdez tous vos cheveux. Mais alors vraiment, c'était impressionnant. J'ai perdu une quantité monstre de cheveux. J'en ai même eu pas des trous, mais quasiment, ouais, presque des trous quand même de chaque côté. Et donc pour ce faire, j'ai déjà tout d'abord commencé par une cure de levure de bière qui m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai ensuite acheté quelques petits produits qui m'ont quand même bien sauvé la vie. Alors tout d'abord pour commencer, je pense que c'est un incontournable et je pense que vous le savez, c'est l'huile de ricin. Donc moi en l'occurrence c'est de la marque Florescence par Nature, je la trouve dans mon supermarché, je crois que je l'ai achetée à Intermarché celle-ci. Me semble-t-il, je l'ai achetée à Intermarché. Donc c'est une huile de ricin que j'utilise principalement en bain d'huile, en soin en fait, avant de faire mon shampoing et mon masque. Bien sûr, j'applique ça en racine, je masse bien pour activer la circulation sanguine, pour pouvoir stimuler la pousse du cheveu. Et je la laisse poser un bon petit moment, hein. En général, je peux laisser poser ça facilement 1 heure, même plus, si vous pouvez le laisser poser toute une nuit ou même toute une après-midi avant de faire votre shampoing, c'est super. Donc je recommande. Je sais qu'on peut également aussi l'utiliser en soin pour les cils, pour faire pousser les cils. En fin de compte, l'huile de ricin, que ça pour les cheveux ou pour les ongles, c'est super quoi, hein. Franchement ça nourrit et ça active la pousse, donc c'est super. Donc ensuite j'ai voulu acheter, alors j'ai regardé un petit peu les produits anti-chute sur le net, mais alors les prix sont astronomiques. Moi je me voyais pas mettre je ne sais pas combien dans une cure enfin anti-chute de cheveux, donc je me suis rabattue sur une gamme que je ne connaissais absolument pas. Au niveau du prix c'était abordable, donc je me suis dit pourquoi pas, on va tester, on verra bien. Si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Donc pour ce faire, j'ai commencé par acheter un shampoing, donc c'est le shampoing anti-chute de chez Yves Rocher. Alors ce shampoing là, franchement c'est vrai qu'il est topissime. J'ai vraiment remarqué une différence depuis que je l'utilise. Mais alors c'est l'odeur. Il a une odeur très particulière. Puisque ça sent, mais ça sent vraiment l'herbe coupée. L'herbe fraîche qui vient d'être coupée, là c'est impressionnant comment ça sent ça. Et puis ça sent très fort, hein. Mais en attendant, son efficacité, elle est là. Donc je suis super convaincue de ce produit là. Donc ils disent de l'appliquer sur cheveux mouillés, masser et stimuler 2 minutes en douceur, puis rincer abondamment. C'est sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Donc voici le produit en question. J'en suis vraiment très satisfaite. Et je complète avec une cure. Donc je vais vous montrer ceci. Donc c'est une cure stimulante. Donc c'est la deuxième que j'achète. C'est une cure de 1 mois. Donc cette boîte là c'est vraiment pour 1 mois. Ça se présente sous ce genre d'ampoule. En fait c'est des petites ampoules comme ça. Ah, attendez. Des petites ampoules comme ça avec des dosettes. Donc c'est gradué. Et en fait, une dose correspond à une partie en fait, comme ça en fait. Voilà. Vous utilisez une dose par application. C'est à utiliser tous les 2 jours, pas tous les jours. Et en fait, vous appliquez ça réparé. Donc c'est très liquide, hein, vous voyez, c'est vraiment, c'est comme de l'eau, hein, voilà. Ça n'a pas spécialement d'odeur. Contrairement au shampoing, c'est la même gamme pourtant, mais non, ça n'a pas d'odeur en particulier. Et donc j'applique ça par racine en fait, réparé, et je masse. Alors ça, il conseille de l'appliquer après le shampoing. Mais alors moi en fait, je préfère l'appliquer en genre de soin avant le shampoing, que je laisse poser plusieurs heures avant pour que ça pénètre bien. Pourquoi? Parce que quand je l'ai utilisé comme il l'indique après le shampoing, en fait mes cheveux ça faisait comme un effet cartonné.
comme si j'avais mis du gel en racine, donc ça m'a déplu. Puis après, une fois que vous brossez, ça fait tout. Vos cheveux, ils ont l'air tout poisseux, donc personnellement, j'ai pas aimé l'utiliser après le shampoing. Par contre, en revanche, avant, c'est topissime. Et je pense que le combo des deux, vraiment, ça aide pour la chute de cheveux. Bon, bien sûr, moi, franchement, je vous conseille vraiment la cure en parallèle de la levure de bière. C'est vraiment... moi, c'est vrai que ça a été une cure de 50 jours, il me semble. Et j'ai vraiment, vraiment remarqué une bonne différence. Ça a sauvé complètement mes cheveux, hein. Donc là, je sais pas si vous... Bah oui, vous voyez là. Plein de petites repousses, ces petits cheveux de bébé qui repoussent. Donc voilà. Ensuite, toujours pour rester dans les produits pour les cheveux en soins, alors j'ai fait une découverte ce mois-ci. C'est le genre de produit sur lequel je ne serais jamais retournée en temps normal. Donc le produit en question, c'est un soin réparateur, formule enrichie en kératine pour cheveux abîmés et fatigués de la marque Sian, qu'on trouve chez Lidl. Il coûte 3 fois rien, je crois que j'ai dû le payer 2 € et des poussières. Ce n'est pas moins, peut-être même moins. J'ai voulu tester comme ça, parce que moi j'aime bien tester un peu tous les produits, hein, que ce soit de n'importe quelle gamme, n'importe quelle catégorie. J'aime beaucoup tester tous les produits et me faire mon propre avis. Et ben ma foi, je vais vous dire que il est super. L'odeur, moi j'ai adoré l'odeur. Moi je suis le genre de personne qui adore se laver les cheveux et j'aime quand l'odeur reste sur mes cheveux. Donc voilà. Et en l'occurrence, ce produit-là, il est vraiment super pour ça. Et il fait super bien son job. Moi, je l'applique en genre d'après-shampoing. Enfin, c'est pas un après-shampoing, c'est un soin que j'applique après le shampoing, que je laisse poser 2 minutes et ensuite je le rince. C'est pas comme un masque. Mais ça démêle super bien le cheveu, ça le rend super brillant, l'odeur elle reste. Moi je trouve qu'il fait bien son job pour le prix. Donc je suis super contente de ce produit là et je serai amenée à le racheter, je pense, une fois qu'il sera terminé. Ensuite, en masque, j'ai découvert depuis peu, alors la gamme en elle-même, donc c'est Ultra Doux de chez Garnier, je la connais déjà depuis un moment. J'ai déjà testé pas mal de produits de leur gamme. Mais alors celle-ci en particulier, donc c'est le masque merveilleux à l'huile d'argan et camélia. Je ne l'avais jamais testé celui-ci, donc j'ai voulu tenter. Il faut savoir que c'est sans parabènes et sans silicone aussi pour celles qui veulent savoir. Alors, pareil, l'odeur. Mais alors ça c'est l'odeur. En fait, oh mon dieu, ça sent l'été. L'odeur elle m'a trop séduite quoi. Ça sent trop 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 bon. Et donc là pareil je l'applique. En fait j'alterne. Je vais pas utiliser le masque et le soin que je viens de vous montrer précédemment ensemble. Si j'utilise le soin avant le soin que je viens de vous montrer, je vais attendre 2 jours à peu près avant d'utiliser ce masque pour pas alourdir le cheveu. Donc il faut savoir que c'est un masque nourrissant pour cheveux secs. Enfin voilà, donc c'est un masque nourrissant pour cheveux secs et bah franchement j'en suis super contente parce que bah pareil, je sens que mon cheveu il est bien nourri, il est bien brillant, l'odeur reste également, le démêlage il est facilité, donc du coup c'est vrai que ça aide pas mal. Après, il faut savoir que moi j'ai les cheveux, attention, j'ai les cheveux de base qui sont bouclés. Je vais pas dire frisés, c'est pas le terme. Ils sont vraiment bouclés. Donc c'est vrai que pour le démêlage après le shampoing, je suis toujours en recherche d'un produit qui va m'aider à les démêler rapidement. Donc voici pour ce produit. Ensuite, toujours pour rester, donc c'est le dernier produit pour les cheveux. Donc c'est une huile disciplinante de la marque Activa. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, de la marque Activa. Voilà, donc c'est ce genre de produit là, donc c'est une marque italienne, c'est la marque Chemon exactement qui produit ce genre de produit. C'est une marque italienne que je trouve chez mon grossiste en coiffure. Je sais pas si dans vos villes, en général, un grossiste en coiffure, il y en a dans chaque ville. Je sais pas si chaque grossiste en vend. Ça sent plutôt bon, mais moi je l'utilise surtout pour son efficacité parce que donc c'est vraiment une huile disciplinante. Donc j'applique ça sur cheveux humidifiés après mon shampoing et pour faire le brushing, c'est nickel. Franchement c'est parfait et je peux par contre j'ai oublié de la prendre avec moi là, mais je l'avais offert dans le swap à Belma.
c'est une huile pareil de la marque Activa et c'est une huile jaune en fait. Et par contre celle-ci, je l'utilise en touche de finition en fait sur les petites pointes quand le brushing est terminé, ça les rend brillants. Et donc voilà. Donc j'affectionne tout particulièrement cette marque-là. Les shampoings et leurs masques aussi sont super. Alors par contre, étant donné que j'ai coupé mes cheveux après l'accouchement, ça fait toujours du bien après l'accouchement de se couper les cheveux, ça vous fait un bien fou. C'était des produits trop nourrissants pour moi. Avant, j'avais les cheveux quasi jusqu'aux fesses. Entre temps, pendant ma grossesse, je les ai coupés à peu près, ils étaient à peu près à mi-long. Et après l'accouchement, j'ai carrément tout coupé parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Et donc avant, les produits me convenaient parce que mes cheveux étaient très secs, ils avaient besoin de produits très nourrissants. Là, c'est plus le cas. Là, il me faut des choses un peu plus légères, vraiment qui nourrissent, mais sans plus, qui vont pas alourdir le cheveu. Ensuite, on va passer à quelque chose que je glisse toujours dans mon sac. J'aime toujours avoir ce genre de produit dans mon sac à main. C'est une crème pour les mains de la marque Bath Body Works. Donc, c'est une crème comme ceci. Elle n'est pas très... c'est un bon format. Voilà, donc celle-ci c'est la Carabine Escape. Voilà. Et donc je crois, donc oui, c'est à l'orchidée et à la noix de coco. Alors mon dieu, ça sent trop bon. Ça sent super super bon. C'est des odeurs très sucrées, très gourmandes. Donc pour celles qui n'aiment pas spécialement les odeurs sucrées, elle ne vous plaira pas cette crème. Mais pour celles qui adorent tous les produits qui sentent un peu le sucré et tout ce qui est gourmand, je vous conseille cette crème. Elle est faite pour vous. Elle pénètre super bien. Elle ne colle pas. Moi, c'est toujours ce problème-là. À chaque fois que j'ai testé des crèmes pour les mains, à chaque fois, ce qui me dérangeait, c'était le fait qu'elle colle et qu'elle ne pénètre pas assez vite. Donc du coup, après avoir appliqué votre crème, si vous devez toucher quelque chose ou quoi, des fois ça glisse. Donc c'est pas l'idéal. Surtout si moi, comme je vous l'ai dit, je le mets dans mon sac à main, donc je suis amenée à l'utiliser à l'extérieur. Donc j'ai voulu tester cette crème-là et ma foi, elle est super, elle fait bien son job. J'en suis très 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 contente. Donc voilà, et en parallèle que j'ai aussi également, donc c'est le petit gel antibactérien de la même gamme. Voilà, qui se présente comme ceci, que je glisse aussi également dans mon sac à main. J'aime bien avoir ça, surtout que maintenant, avec bébé, j'aime toujours avoir ce genre de choses avec moi, parce que si je suis amenée à le toucher ou à lui remettre la tétine dans la bouche... Je suis désolée, ça a coupé, je sais plus où j'en étais. Ah oui, je parlais du gel antibactérien que j'étais friand de ce genre de produit là. Oui, donc je disais que j'adorais ces gels antibactériens, j'aime toujours en avoir sur moi parce que maintenant avec bébé, je ne me vois pas ne pas les utiliser en fait. Lorsque je dois lui essuyer la bouche ou lui remettre la tétine, si j'ai fait mes courses juste avant que j'ai touché un caddie, excusez-moi, je suis peut-être un peu maniaque, vous allez dire, mais j'ai besoin de me désinfecter les mains avec. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de deux produits en particulier. Donc c'est des déodorants. Là j'ai un flop. Alors c'est le Rexona. C'est le musc. Pourtant le musc, moi j'adore ça. C'est pas tellement l'odeur qui m'a dérangée. Quoique c'est une odeur assez forte. Alors si vous souhaitez vous parfumer en plus avec, ça fait un mélange, c'est pas terrible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un déodorant et non un antitranspirant. Les filles, moi je l'ai appris en cours de CAP esthétique. Chose qu'on ne fait pas forcément attention quand on va dans ce rayon-là. Pour nous, c'est la même chose, c'est un antitranspirant. Sauf que non, il y a deux catégories. Il y a les antitranspirants, il y a les déodorants et les antiperspirants. Donc le déodorant, clairement, c'est juste pour désodoriser, quoi. C'est vraiment juste pour l'odeur. Ça va pas avoir une action réelle sur la transpiration. Donc c'est un flop pour moi. Il est encore plein. Ça m'embête un peu. Mais j'aime pas, quoi. J'aime pas, l'odeur elle est trop forte, donc comme je vous ai dit, si vous voulez vous parfumer après, c'est pas terrible, l'odeur se mélange et ça sent trop fort. Et puis de deux, ça n'a pas du tout d'action sur la transpiration, mais alors zéro action. Par contre, en revanche, j'ai acheté ce produit-là. Non, celui-ci, c'était Belma qui me l'avait apporté à la maternité, je me souviens. Quand elle était venue me voir à la maternité, elle m'avait apporté, comme à chaque fois, c'est Belma.
un grand sac rempli de plein de choses, de gourmandises, de produits, enfin un genre de mini swap on va dire qu'elle avait fait. Et dedans il y avait ce produit là, donc c'est un antiperspirant plus antitranspirant de la marque Dove. Donc c'est de la gamme Invisible Dry, pardon. Oh là là, bah dis donc. Donc voilà, l'odeur c'est léger. Moi je dis ça sent le propre. Voilà, ça sent le propre et clairement bah il fait son job quoi. Hein. On lui demande de pas transpirer, on ne transpire pas. Et il n'y a pas d'alcool pour celles qui le souhaitent, donc ça c'est pratique. Si vous vous rasez sous les aisselles, bah ça pique pas. Donc et zéro trace blanche également, je tiens à le préciser parce que c'est vrai qu'il y a des antitranspirants qui font des traces blanches. C'est franchement pas l'idéal, surtout si vous souhaitez mettre un t-shirt noir après. Donc bah celui-là j'adore et je pense vraiment que je compte le racheter. Donc voilà. Ensuite on va passer à deux petits produits. C'est des dentifrices. Alors ceux-là je les ai eus gratuitement. Les filles, je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le site c'est Envie de plus. Et en fait, en vous inscrivant sur ce site-là, c'est un site qui lance des projets avec des marques. Et donc, si vous posez votre candidature, vous pouvez être sélectionné pour pouvoir tester des produits gratuitement. En contrepartie, il faut déposer des avis, il faut répondre à des sondages, des choses comme ça. Donc moi j'avais postulé donc pour ce projet-là, donc c'était Oral-B qui lançait ça, et donc c'est leur nouveau gamme de dentifrice, les 3D, c'est les 3D White Luxe.